Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Abdelghany El Arras, en sa qualité d'expert invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Les États-Unis réaffirment leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara lors de la visite de Nasser Bourita à Washington ». Le voici en podcast pour vous. Abdelghany El Arras ouvre sa réflexion en relatant les faits marquants de cette rencontre diplomatique majeure de cette manière. Le 8 avril 2025, le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, Nasser Bourita, a été reçu à Washington par le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Cette rencontre de haut niveau confirme la solidité du partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d'Amérique, fondé sur des liens historiques, une vision commune de la paix, et une coopération multidimensionnelle en constante évolution. L'expert invité poursuit son exposé en mettant en lumière les points abordés lors de cette réunion bilatérale ainsi. Lors de cet entretien, les deux responsables ont souligné l'importance de la coopération bilatérale en matière de paix, de sécurité et de stabilité régionale, sous le leadership du roi Mohammed VI et de président Donald Trump. Ils ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer les synergies autour des priorités partagées dans la région, notamment la valorisation des accords d'Abraham et l'approfondissement des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays, dans le cadre de l'accord de libre-échange en vigueur depuis 2006. Vient ensuite l'un des moments clés de cet article. Abdelghany El Arras attire notre attention sur une déclaration capitale des autorités américaines de la manière suivante. Le moment fort de cette rencontre a été la déclaration sans équivoque du secrétaire d'État Marco Rubio, réitérant la position constante des États-Unis sur la question du Sahara. Il a affirmé que les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara, et considèrent le plan d'autonomie proposé par le Maroc comme le seul cadre sérieux, crédible et réaliste pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. L'expert précise alors les fondements de cette position américaine en évoquant le rôle joué par l'ancien président Donald Trump ainsi. Le secrétaire d'État a également rappelé l'appel du président Trump en faveur d'un engagement immédiat des parties dans un processus de négociation, en prenant comme base exclusive le plan d'autonomie marocain. Il a insisté sur l'engagement des États-Unis à faciliter activement l'avancement vers cette solution, soulignant que la seule issue viable réside dans une autonomie réelle sous souveraineté marocaine. Abdelghany El Arras enchaîne ensuite en replaçant cette visite dans son contexte international plus large ainsi. Cette rencontre intervient dans un contexte international marqué par une dynamique favorable au Royaume du Maroc. La France, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et présidente du Conseil en avril 2025, a exprimé un soutien grandissant au plan d'autonomie marocain. De même, le Royaume-Uni a confirmé l'existence de discussions en cours avec le Maroc, en vue d'une reconnaissance officielle de la souveraineté du Royaume sur le Sahara. À ce stade de l'article, l'expert invité soulève une interrogation stratégique de portée globale de la manière suivante. Dans cette optique, une question majeure se pose, les États-Unis vont-ils intensifier leur rôle pour convaincre d'autres puissances mondiales de rejoindre cette dynamique de reconnaissance ? Compte tenu de leur poids diplomatique, Washington est bien placé pour agir en catalyseur d'un consensus international en faveur de la solution marocaine, notamment au sein du Conseil de sécurité. Abdelghany El Arras termine son analyse en évoquant les perspectives immédiates sur le plan diplomatique en ces termes. La réunion prévue du Conseil de sécurité ce mois d'avril pourrait marquer une étape cruciale dans la consolidation de cette position, en traduisant ce soutien politique croissant en dynamique diplomatique structurée. Le Maroc, de son côté, poursuit ses efforts pour renforcer le développement de ses provinces du Sud, tout en ancrant sa souveraineté sur le terrain par l'ouverture continue de consulats à La Aïoun et Darla et par une diplomatie proactive. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212